La Sotraco vous offre Choisis mon école. La marche actuelle du monde impose que l'on y mette un point d'honneur sur l'éducation et la formation. Et si des structures au quotidien s'y attellent, il n'est pas toujours évident que ces derniers soient connus du grand nombre. Les faits connaître donc par ce grand nombre est cette mission que s'assigne votre télévision True TV à travers ce programme Choisir mon école. Ainsi donc au quotidien, nous recevons des structures qui sont en règle vis-à-vis de la législation en vigueur dans notre pays pour parler de leurs offres, surtout pour cette rentrée académique à venir. Et pour aujourd'hui, nous faisons immersion dans le Centre international d'apprentissage, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services, en abrégé CAPS. Comment on y entre? Quelles sont les formations disponibles au sein de ce centre? Qui sont les acteurs qui interviennent dans ce centre? Voici autant de questions que nous abordons avec nos invités du jour, notamment Monsieur Fiacre Ulrich Zokoué. Il en est le directeur académique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Également avec nous sur ce plateau, mademoiselle Samira Koné, vous êtes la responsable commerciale. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur. Également des apprenants venus témoigner de la qualité de ces formations, parmi lesquels nous avons monsieur Landry Sylvestre Ilboudo. Vous êtes apprenant en auxiliaire et pharmacie, c'est bien cela? Oui, effectivement. Et monsieur Yann Mathieu Convelbo, vous êtes apprenant en web, c'est bien cela? Effectivement. Merci à tous les quatre d'être venus, mais aussi avec nous dans ce studio, des étudiants aussi, des apprenants venus aussi témoigner, pourquoi pas, de la qualité des formations qui sont des formations qui sont données dans ce centre. Mais alors, qui est ce centre? Le CAPS, ça fait combien d'années que vous existez et comment on présente ce centre, monsieur Fiacre? Ok, merci pour votre brillante présentation. Je dirais déjà que le CAPS existe sur le territoire national depuis 2015, depuis décembre 2015. D'accord. Donc ça fait déjà plus de 5 ans que le CAPS existe. D'accord. Alors le CAPS, comme vous l'avez bien dit, c'est le Centre international d'apprentissage, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services. Alors donc ce centre est né de plusieurs constats. D'accord. D'accord, à savoir l'inadéquation entre la formation et également les métiers de service sur le territoire. Donc le centre est venu effectivement pallier un tant soit peu à ces insuffisances-là, effectivement proposer des formations de qualité et des formations purement métier. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un centre de formation purement métier axé sur la formation pratique. Alors pour répondre à la deuxième question par rapport à l'accès, pour accéder à ce centre, il faut avoir minimum BPC à partir de BPC jusqu'en terminale. D'accord. Merci. Donc, les conditions d'accès, on est clair là-dessus. Hein. Il faut au minimum le BEPC ou alors le niveau terminal. D'accord, c'est bien. C'est un centre qui propose des formations de courte durée. Et en moyenne, ça dure combien de temps, la formation? En moyenne, la formation dure de 4 à 7 mois. 4 à 7 mois. Oui. Donc, ce qui veut dire que vous fonctionnez de façon continuelle ou bien il y a des sessions spéciales. Je vais dire, bon, pour la formation classique, on sait qu'il y a une année académique, 2021-2022. Mais chez vous, comment ça fonctionne? C'est tout le long de l'année? Oui, déjà, il faut retenir qu'il y a ce qu'on appelle, il y a la formation, c'est-à-dire initiale, d'une manière académique, si on peut s'exprimer dans ce sens-là, qui commence en septembre, au plus tard septembre. D'accord. Alors, ça va prendre, on va dire, d'une manière continuelle. D'accord. Donc, on termine, dans une année, on peut avoir 2, 3 rentrées académiques à notre niveau. D'accord. Voilà. Et justement, hein, quelles sont les missions que vous vous assignez lorsque vous lanciez ce centre-là? Alors, comme mission, nous voulons être un institut de référence, dans la formation professionnelle sur le territoire national et au Burkina Faso et partout ailleurs. Et il y a également, notre mission, c'est de effectivement donner de formations de qualité
à nos apprenants pour leur permettre effectivement d'intégrer le marché de l'emploi et de s'auto-emploi, parce que le tout n'est pas effectivement de former, mais c'est de donner effectivement la possibilité à ces apprenants-là de se prendre en charge, qu'on appelle beaucoup plus l'auto-emploi. L'auto-emploi, oui. Mais aussi, comme dirait l'autre, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Oui. Mademoiselle Koné, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour permettre à vos apprenants, une fois la formation terminée, d'accéder, je ne dirais pas facilement, mais avec une certaine commodité dans le milieu professionnel? Ok, merci bien pour la parole. D'ores et déjà, il faut savoir qu'on a un programme de suivi, voilà, de parrainage, de stage, de mentorat, d'incubation et de sessions socio-professionnelles pour les apprenants. Voilà. Donc des partenaires aussi avec certaines structures de la place? Oui. Qui accueillent vos étudiants? Oui. Et comment ça se passe? Tout à l'heure, monsieur Zokoué disait qu'il y a la partie pratique. Est-ce que, vos étudiants, ils font la navette entre les salles de cours et l'apprentissage terrain? Bon, d'ores et déjà, ils font la formation théorique d'abord et ensuite la pratique sur le terrain. Donc, quand ils finissent la formation sur le terrain, dans les salles, ensuite, ils vont sur le terrain. Voilà. Monsieur Zokoué, on sait que c'est un chantier assez difficile, parfois pas toujours évident pour avoir les stages. Comment ça se passe au niveau du CAPS pour permettre à tout apprenant d'avoir un stage? Alors déjà, pour permettre à tout apprenant d'avoir des stages, nous avons un carnet d'adresses de partenariat. Alors, on a des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Déjà, comme partenaires, nous avons les apprenants eux-mêmes, les devancés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être la 5e promotion cette année. Donc, il y a déjà 4 promotions qui est sur le marché de l'emploi. Donc, on a déjà des étudiants qui accompagnent les autres étudiants. Et également, nous avons des structures de recrutement qui nous accompagnent également dans les stages. On a des ONG. Il y a également l'État qui est notre partenaire technique, qui est notre partenaire de tutelle, parce que il faut retenir qu'il y a le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle qui accompagne le CAPS, parce que notre institut est reconnu par ce ministère-là. D'accord. Voilà. Et ce qui va de soi aussi au niveau des certificats qui sont délivrés, pas de problème aussi? Oui, justement, parce que nous avons au moins 2 arrêtés pour le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle et qui autorise le CAPS à former dans le métier de tertiaire. Et nous avons également un arrêté du ministère, une autorisation, si je peux dire, une autorisation du ministère de la Sécurité qui autorise effectivement le CAPS à former les agents de sécurité. D'accord. Voilà. Donc tout est en ordre du côté papier? Oui, on est en ordre. Si vous voulez, je peux vous lire toutefois les références. Non, je pense que ça va suffire, parce que si vous n'étiez pas en ordre, on ne vous aurait même pas permis de passer à cette émission. Merci. Mademoiselle Koné, quelles sont les offres spécifiquement que vous offrez? Je veux dire, quelles sont les filières disponibles au niveau de ce centre? Les filières disponibles au niveau de notre centre sont entre autres caissiers, commerciaux, les auxiliaires en pharmacie, les déclarants en douane et les délégués médicaux. D'accord. Et il y a aussi des développeurs web? Oui, il y a des développeurs web. Parce qu'on en a un sur ce plateau, notamment monsieur Ilboudo, c'est bien cela? Convolvo, d'accord. Alors, vous êtes développeur web. Oui. Comment vous découvrez ce centre pour la première fois? Bon, pour la première fois, je trouve que c'est un centre vraiment très qualifié. Je veux dire, comment vous découvrez, comment vous connaissez, vous prenez connaissance de l'existence de ce centre? Bon, disons que c'est à travers les différentes interventions avec des amis que j'ai découvert ce centre. D'accord. En 2020, que j'ai intégré ce centre. D'accord. Et m'a-t-on dit déjà, vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre développeur? Oui, je viens de mettre ma boîte en place, disons en cette année, qui est une boîte de communication. D'accord. Et déjà, ça va? Côté client, on vous fait confiance? Disons, pour le début, c'est un peu compliqué. D'accord. Bon, mais avec la suite, je pense que ça ira. D'accord. Et on vous souhaite en tout cas très bon vent dans la suite. Merci. Et est-ce que vous avez senti que le centre vous a apporté beaucoup, notamment en matière de qualité de formation? Oui, je pense que oui. Et il y en a tellement plein. D'accord. Côté de la pratique, surtout la pratique. Et concernant également ma formation. D'accord. Et l'entrepreneuriat également.
D'accord. On sait que vous serez un grand développeur. En tout cas, on vous souhaite un très bon vent pour la suite de votre carrière. Et également sur ce plateau, nous avons Monsieur Landry. C'est plutôt vous, Ilboudo. Oui. Vous êtes plutôt apprenant en auxiliaire et pharmacie. Effectivement. Et vous êtes pratiquement à la fin ou c'est pour la... Bon, actuellement, j'ai obtenu un stage grâce au CAPS. D'accord. Et à la pharmacie Tripadon. D'accord. Donc, j'ai commencé la semaine passée. À la fin de l'émission, on va vous apporter une facture en bonne et due forme pour la publicité que vous faites. Mais déjà, comment vous trouvez la formation du côté de ce centre-là? Comment vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé et c'est vraiment bien, c'est agréable. Parce que il est bien de noter que le cadre est agréable et aussi APS. Et nous bénéficions également d'un programme de suivi et d'insertion professionnelle. D'accord. Donc, force est de constater que le CAPS est vraiment une référence pour la jeunesse. C'est une référence et donc vous appelez les autres à s'y inscrire? Effectivement. D'accord. On a aussi d'autres étudiants. On va prendre aussi peut-être des témoignages. Mademoiselle, on va se présenter et puis on va y aller. Moi, c'est Savadgo Nassiratou. D'accord. Actuellement, je suis commerciale CAPS. Vous êtes apprenante en commerce, c'est ça? D'accord. Et ça se passe très bien, parler dans le micro, n'oubliez pas. Oui, ça se passe très bien. D'accord. Et vos ambitions futures, c'est quoi? Ce que je vois dans le futur, c'est... D'accord. C'est pouvoir... C'est pas toujours évident de parler à la télé. Non. D'accord, on se comprend. Mais je pense que peut-être que votre voisine à côté, vous prenez le micro, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà. Vous êtes plutôt inscrite en quoi? Marketing digital. Marketing digital. Oui. Je me présente Konaté Salimata. D'accord. Oui, je fais marketing digital. Et ça se passe très bien? Oui, super bien. D'accord. Oui. Et la suite, c'est quoi après cette formation? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Entreprendre ou alors essayer d'intégrer une structure? Oui, après la formation, en tout cas, je compte avoir mon propre agence de communication dédiée au cinéma. D'accord, dédiée au cinéma? Oui, oui. Ah, vous êtes passionné de cinéma? Oui. D'accord. En tout cas, on vous souhaite un très bon vent pour la suite de votre formation. Merci. Monsieur Zokoué, une question aussi que j'aimerais bien vous poser. C'est vrai, tout de suite, mademoiselle Koné a égrené un peu les offres de formation. Oui. Est-ce qu'il y a des prérequis? Je vais dire, moi, j'arrive, je dis tout de suite, je vais faire auxiliaire en pharmacie. Est-ce que vous m'y autorisez automatiquement ou alors il faut que j'ai certaines dispositions avant que je sois orienté? Ok, merci. Effectivement, il faut qu'on aura d'abord un échange préalable avec vous. D'accord. On va essayer de comprendre vos motivations, également comprendre vos points forts et vos points faibles. C'est-à-dire, on va dire un peu de diagnostic, échanger avec vous, voilà, et avant de vous autoriser effectivement pour l'inscription dans ce domaine-là. D'accord. Voilà, voir effectivement. Et le tout n'est pas de se former, mais il faut également, c'est une question de passion. Voilà, si vous aimez la formation, si vous aimez la chose, dès que vous vous lancez, ça va passer très vite. D'accord. Voilà. Vous êtes sur Tri TV, la télévision interactive, et puis aujourd'hui, Choisir mon école reçoit pour vous le Centre international d'apprentissage et perfectionnement d'entrepreneuriat et d'expertise des services, en abrégé CAPS. Et on revient pour la suite de nos échanges juste après ceci. Il y a quel problème, monsieur? Excusez-moi, frère. Hein? C'était pour me déposer un peu. C'est quel comportement? Tu viens te placer devant les gens comme ça, hein? Seigneur! C'est eux à faire quoi? C'est l'argent quoi? Pas t'es qui? C'est Momo. Momo. On a fait la grille terminale en savoir premier là. Non, premier de classe là. C'est moi. C'est toi. Je te jure, c'est moi. Jagua. Ah, c'est pour toi tout ça là? Ouais, zo, dans le carton. Pourtant tu étais notre dernier de classe là. Oui, effectivement. Notre dernier en classe, mais premier dans la vie. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'après l'école, je me suis inscrit dans un centre de formation. Ouais, il savait de toute façon qu'il défilait beaucoup au Bénin là. C'est pas affaire de WAC. C'est une école qui est au Burkina ici. C'est à Ouara 2000. Le CAPES. C'est là-bas que je me suis inscrit pour me former. Quoi? CAPES. Il y a ça au Burkina ici. J'étais pas à Ouara 2000. Je me suis inscrit en transit. Et Dieu merci, bon, après la formation. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est une courte durée, quoi. Tu te formes un temps, soit peu seulement. Vraiment, tu parles trop, vraiment. Allons là-bas. Mais tu vas où? C'est pas ici, tu dois monter. Il faut tourner là-bas. Excuse-moi. Regarde-moi des gens comme ça. Ah, mon frère. Voilà, c'est mon ami là. De toute façon,
personne a réussi, et comme ça aussi je vais réussir. Le CIAPES, Centre international de l'apprentissage, de perfectionnement d'entrepreneuriat et d'expertise des services. C'est une association qui a pour but d'accompagner les jeunes dans la réussite de leur vie professionnelle et entrepreneuriale en leur permettant de sortir de leur statut de chômeur. Le CIAPES dispense des formations métiers de courte durée, allant de 1 à 3 mois, de cours pratiques et 2 mois de stage. Nous proposons une large palette de formations dans les filières suivantes: audit, comptabilité, marketing digital, bureautique, secrétariat, finance, banque, assurance, communication et marketing, énergie, logistique, gestion des ressources humaines, GRH, sécurité, OSC et développement communautaire, gouvernance d'entreprise, entrepreneuriat, sécurité informatique, qualité, hygiène et environnement, gestion du patrimoine, données et systèmes informatiques, techniques, géomatiques. Le CIAPES est en partenariat avec plusieurs structures compétentes dans leur domaine, permettant d'offrir à ses apprenants des formations de qualité afin de les outiller, afin de mieux exercer leur métier. Le CIAPES est situé à Ouaga 2000, plus précisément entre BF1 et La Perle, juste en face de l'UCAO. Contact 53 04 40 40. CIAPES, de l'école au métier, de la formation à l'emploi. Retour sur le plateau de Choisir mon école, toujours avec nos amis du Centre international d'apprentissage, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services, en abrégé CIAPES. Mademoiselle Koné, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Vous n'êtes pas seule sur le marché de la formation, notamment il y a plusieurs centres aussi qui proposent ces offres. Quels sont les avantages à s'inscrire du côté du CIAPES? Ok. Il faut savoir que le CIAPES se démarque des autres centres à travers le fait notamment que nous avons des formations professionnelles qualifiantes et de courte durée. Nous avons également des formateurs hautement qualifiés et expérimentés dans leur domaine. Il y a aussi l'andragogie axée sur l'approche par les problèmes, le recrutement sur test, et aussi nous avons un programme de suivi, de mentorat, de parrainage, de stage, d'incubation et d'insertion professionnelle pour les apprenants, et également des paiements avec des modalités adaptées. Des modalités Voilà, pour que chacun y trouve son compte. D'accord, voilà. Donc on échelonne pour que tout le monde puisse se payer facilement. Voilà. D'accord. D'autres avantages, peut-être que mademoiselle Koné n'a pas dit, et monsieur Zokoué? Alors, d'autres avantages, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois s'inscrit à CIAPES, on a l'étudiant, il faut d'abord donner tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les outils. Il y a une formation qu'on appelle le développement personnel pour l'étudiant, pour l'apprenant. Il y a également la formation technique de recherche d'emploi qui sont des bonus pour les apprenants. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. D'accord. Et déjà, on est en train de préparer cette rentrée académique-là à venir. C'est vrai que le spot indiquait exactement où vous êtes situé, mais ce ne serait pas mauvais de revenir encore sur la position géographique de votre centre. D'accord. Alors, le centre est situé à Ouaga 2000. Donc, si vous prenez le rond-point Nangrin, le grand feu de Nangrin, vous tournez à votre gauche, comme si vous êtes en train d'aller vers Kosiam. Voilà, vous dépassez la direction générale de la douane, qui est à votre droite. Après la direction générale de la douane, vous aurez un feu, et juste à votre droite, vous rentrez, il y a un 6 mètres rouge là. Et puis il y a le panneau indicateur qui indique la voie de CIAPES. Et vous arrivez à l'intersection, 150 mètres à votre gauche, vous tournez à votre gauche et vous allez voir CIAPES. Voilà, à votre droite. D'accord. Ouais. Est-ce que je suis professionnel, je veux perfectionner notamment mon niveau professionnel, est-ce que le centre peut m'accueillir? Oui, c'est important de le souligner. Nous proposons des formations initiales et des formations continues. Voilà, c'est ce qu'on disait par rapport à la présentation. On a un problème de chômage grandissant. On a également un problème d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc nous proposons des formations continues pour accompagner les diplômés, ceux qui sont déjà en activité, afin de bien maîtriser leur poste, afin de bien tenir leur poste. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on fait la comptabilité analytique en entreprise à l'école, une fois qu'on est sur le terrain, la comptabilité analytique, ça nécessite encore beaucoup d'outils. Donc, nous proposons des formations continues pour les professionnels qui sont déjà en activité. Les choses vont très vite. Voilà. Par exemple, nous parlons actuellement de marketing digital. Alors, ceux qui ont fait le marketing classique, ils ne se retrouvent pas pour le moment. Il faut aller carrément vers le marketing digital. Donc, nous proposons des formations continues dans ce sens-là. Formations initiales pour ceux qui n'ont pas de base et des formations continues pour ceux qui sont déjà en activité, pour ceux qui ont déjà un diplôme dans ce sens-là. Ça m'amène également à vous poser cette question-là. Je suis professionnel. Alors, il y a parfois la contrainte temps parce que je crois savoir que les cours, c'est en présentiel.
présentiel. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir prendre part au cours alors que j'ai mon occupation professionnelle aussi? Effectivement, nous sommes en train de finaliser notre plateforme pour des cours en ligne. Okay. Vous savez que actuellement, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour avoir un certificat dans une école aux États-Unis. On reste à la maison au Burkina et puis on s'inscrit dans une grande école. Donc nous avons une bonne plateforme dédiée à cet effet pour permettre effectivement à nos apprenants de suivre les cours, de s'inscrire. Un apprenant qui est à Fanangutu n'a pas besoin de se déplacer pour venir à Ouaga suivre une formation. Il s'inscrit, il a des identifiants, il arrive à se connecter sur la plateforme, il a les modules et il suit les cours. Il y a également des possibilités de chat avec les apprenants, avec les enseignants. On est typiquement dans le milieu professionnel. Les intervenants, les enseignants qui interviennent du côté du centre, qui sont-ils? Nous, comme nous voulons faire de notre centre un centre de formation professionnelle métier, purement métier, nous allons beaucoup plus vers les professionnels en tant qu'enseignants. Donc nous cherchons des professionnels pour venir effectivement nous accompagner dans ce sens-là, des professionnels qualifiés. Et ce qu'il faut retenir que dans la conception effectivement de notre programme et de notre curricula, nous penchons beaucoup plus vers les professionnels pour nous permettre d'avoir ce qu'il faut pour mettre à disposition des apprenants sur le marché de l'emploi. Parce qu'on se dit que les professionnels, ils savent ce qui se passe, ils sont au courant de ce qui se passe en entreprise et ils peuvent toutefois nous aider dans ce sens-là. Donc nous sommes beaucoup plus pratiques. On ne va pas dire que nous ne tenons pas compte des théoriciens. Par exemple, l'anglais, français, on les appelle aussi pour venir outiller les étudiants, les apprenants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est beaucoup plus pratique. D'accord. Beaucoup plus pratique. Mademoiselle Koné, c'est pas parce qu'on a dit que l'accès, c'est le BPC ou encore le niveau terminal qu'un étudiant ne peut pas venir s'inscrire du côté du centre. Effectivement. Le centre est ouvert à toute personne intéressée. Voilà. Et même si on est étudiant, on peut décider de venir suivre une formation. Oui, c'est pour enchérir davantage aussi les connaissances de la personne. Essayez de donner plus de science sur le marché de l'emploi. Alors, monsieur, excusez-moi, c'est Convelbo, c'est bien cela? Oui, d'accord, désolé. Alors, peut-être un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment même. Quel est le message que vous avez à leur adresser concernant le centre, bien sûr? Mon message concernant le centre, c'est d'interpeller la jeunesse, de s'acquérir à des formations de professionnels qualifiés. C'est vrai qu'ils ont fait, certaines d'autres personnes ont déjà fait des études et tout, mais c'est pas mal d'améliorer sa connaissance dans le domaine précis. Donc je fais part à tous ceux qui veulent se faire former de venir au CAPES avec un centre, avec une formation de qualité professionnelle et de suivi, uniquement que de pratique. Vous êtes engagé dans la voie du développeur web. Oui. Est-ce qu'avant d'aller au centre, vous aviez vous-même des prérequis ou bien c'est un secteur qui vous passionnait déjà avant que vous y alliez? Je me dis c'est un secteur qui me passionnait déjà. D'accord. Parce qu'avec le développeur web, l'informatique, c'est une passion. D'accord. Donc c'est dans ce domaine que je me suis dirigé vers ce centre. D'accord. Monsieur Elboudo, vous, quel est le message que vous avez à l'endroit de vos camarades qui nous suivent en ce moment? J'invite mes camarades, la jeunesse, qui n'avaient venir s'adhérer au CAPS parce que effectivement il y a un suivi jusqu'au stage même. D'accord. Quand tu finis la formation, tu as un suivi tu n'es pas obligé de te déplacer pour le stage. L'école déjà peut t'offrir ça. D'accord. Donc j'invite vraiment mes camarades, la jeunesse, à s'adhérer au CAPS. Et c'est le cas avec vous, vous êtes en stage dans une pharmacie de la place. Effectivement. On vous souhaite que la pharmacie puisse vous garder à la fin du stage. Merci. C'est vraiment le moindre mal que nous vous souhaitons. Mademoiselle Koné, ça c'est à la commerciale que je m'adresse maintenant. On est pratiquement à la fin de l'émission. Vous regardez la caméra, un message pour vos potentiels apprenants. Ok, le message que j'ai à vous donner, c'est de venir au CAPES. Nous sommes une référence en termes de formation. Nous avons des formateurs hautement qualifiés et expérimentés dans le domaine dans lequel ils interviennent. Voilà. Donc, le CAPES, c'est votre référence. On va rappeler les contacts très rapidement. Ok, les contacts, nous sommes au 25 65 56 37, le 72 69 99 60 et le 53 04
40 40. D'accord. 53 04 40 40. Merci beaucoup. Monsieur Zokwe, vous qui êtes le directeur académique du CAPS, avec vous, on va prendre le mot de fin. On est pratiquement à la fin de l'émission. D'accord. Alors, comme mot de fin, nous vous remercions de nous avoir reçus déjà sur ce plateau et nous appelons tous les jeunes burkinabés qui sont à la recherche de métiers de ne pas hésiter, et également les professionnels, parce qu'il y a la formation continue. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous faisons également de l'accompagnement à l'entreprise. Donc nous accompagnons les entreprises effectivement à prendre de la hauteur. C'est dans ce sens qu'on parle d'expertise de service. Donc nous ne nous focalisons pas seulement sur les apprenants ou bien les étudiants, mais on va également vers les entreprises. D'accord. Voilà, vous allez partager plusieurs valeurs au niveau de ce centre. Bien sûr. On va vous souhaiter une très bonne rentrée académique 2021, Merci. 2022. Merci. Et merci en tout cas d'être venu répondre à nos différentes questions. On en sort très enrichi des offres disponibles au niveau de ce centre. Tâchez de vous y inscrire si vous tentez que vous voulez améliorer votre niveau de formation. En tout cas, ce centre international d'apprentissage et de perfectionnement, d'entrepreneuriat et d'expertise des services, CAPS, est passé sur le plateau de Choisir mon école, a exposé sur ses offres de formation. Et pour parler, nous avons reçu Monsieur Fiacre Ulrich Zokwe. Il en est le directeur académique, et la responsable commerciale, mademoiselle Samira Kone, était avec nous. Monsieur Yann Mathieu Convelbo, étudiant apprenant en web développeur, c'est bien cela, était également avec nous. Et monsieur Landry Sylvestre Ilboudo, apprenant en auxiliaire et pharmacie, mais aussi d'autres étudiants venus accompagner ce rendez-vous. Merci à tous d'être venus. Chers téléspectateurs, les programmes se poursuivent et sur Tri TV, mais aussi sur WattFM, la radio 100% urbaine. Et dans notre inlassable quête de mieux servir le monde, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite sur Tri TV. Votre Transat n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité. La Sotraco vous a offert Choisis mon école.